السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم سيسغاز ميكرو. لا فيديو اللي دازت هضرنا فيها على لي ريزو لوكال. في هاد لا فيديو ان شاء الله نبداو لي فيديو اللي غنهضروا على تي سي بي اي بي. دونك غنتبعوا لو بلان سويفون: موديل اوزي، موديل تي سي بي اي بي، l'encapsulation et les couches. على بركة الله. Le modèle OSI, Open Systems Interconnection, est une norme qui préconise comment les ordinateurs devraient communiquer entre eux. Le modèle OSI, BEMF 1984, proposé par l'organisation ISO, International Organization for Standardization. Le modèle OSI crée une standardisation des règles à respecter. Donc, dans l'apparition de l'Internet, il y a un grand problème. Il y a deux équipements de différentes marques impossibles de connecter à Vietnam. Par exemple, HP et IBM, impossible de connecter à Vietnam. Parce que chaque marque développe des technologies خاصة بها. مع l'apparition du modèle OSI, أي marque va développer des technologies خاصة respecter les normes et les standardisations. Donc le modèle OSI كيمكننا aussi أننا نفهموا le fonctionnement ديال الريزو. Donc le modèle OSI كيتكون من 7 ديال لي couche application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique. Numéroté من physique jusqu'à application 7. Par exemple, il y a un projet à traiter, mais يمكنش نتريتيو le projet d'un seul coup. Donc خاصنا نقسموه لي tâches باش يجينا ساهل في الخدمة. هذا هو الفونكسيونمون ديال لو موديل اوزي. قسم لو فونكسيونمون ديال الريزو ل 7 couches. chaque couche كدير دي tâches précis. مع هذا النظام ديال 7 couches ولا تيجينا ساهل اننا نديتيكتيو لي بروبليم فين كاينين. باغ اكزومبل ولينا كنهضروا نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3. باغ اكزومبل نيفو 1 الى عندنا بروبليم في الكابلاج، بروبليم في لا كارت ريزو، انسي دو سويت. نيفو 2 الى عندنا بروبليم باغ اكزومبل في السويتش، انسي دو سويت. نيفو 3 الى عندنا باغ اكزومبل ان بروبليم في ان روتور او بيان في لي زادريس اي بي. كما انه تيعاون في ليفولوسيون دي لوجيسيال réseau. Par exemple, بغينا نموديفيو une fonctionnalité ما نحتاجوش اننا نموديفيو les autres fonctionnalités. Modèle TCP/IP, en réalité, c'est pas un seul protocole. Déjà TCP c'est un protocole et IP c'est un protocole. Et par exemple le SPF, TCP, le GRP, le SMP, l'UDP, ainsi de suite. Donc c'est un ensemble de protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet. Donc l'internet qui s'amène le protocole là, c'est pourquoi elle est très fameuse. Son modèle définit premièrement une forme d'adressage, deuxièmement une théorie de routage, troisièmement des méthodes du contrôle. Donc les couches. Donc contrairement au modèle OSI, il y a les couches. Les 3 couches application, présentation, session de le modèle OSI, je mets une couche de l'application de TCP/IP. Les 2 couches liaison de données et physique, je mets l'accès réseau. Réseau ou internet, la seule couche اللي ما تبدلاتش هي la couche transport. هذا الموديل ديال لي couches خرج لنا ce qu'on appelle encapsulation et désencapsulation. Le principe est simple. Par exemple, il y a un PC qui essaie d'envoyer des données à notre PC ici. Donc les données traversent les couches. Chaque couche ajoute ses informations aux données. La couche application dit des informations, la couche transport a dit des informations, la couche internet, ainsi de suite. À l'autre côté, donc la couche accès réseau qui traite les informations, les la couche accès réseau via l'émetteur, la couche internet aussi qui traite les informations de la couche internet via l'émetteur, ainsi de suite. Donc tu as les données le PC. Le principe c'est ce qu'on appelle PDU. Protocol Data Unite. PDU c'est simple, c'est la forme des données sur n'importe quelle couche. Par exemple, la couche application, on parle sur données, la forme données. La couche transport, on parle sur segment. La couche internet, on parle sur paquet. Et sur la couche accès réseau, on parle sur une trappe. Pour bien comprendre le principe d'encapsulation, je fais l'exemple suivant. Par exemple, un PC qui essaye d'accéder au site web http://www.sesras.micro. Il va faire une requête HTTP, on parle get ou bien post, développement. Ces données vont être encapsulées
dans un autre format qui s'appelle segment. Voilà. Donc la couche transport a des informations, port de destination et port source. Les ports et d'autres informations, mais les port source et port destination. Voilà. Et les données sont encapsulées dans le segment. Les segments sont encapsulés dans un paquet. La couche internet ces informations, l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Donc, le segment est encapsulé dans une trame. Donc la couche accès réseau qui dit les informations. Donc la trame est qui des signaux ou qui le réseau. Donc nous avons un serveur le sens inverse. Chaque couche qui a des informations ou qui transférer les données la couche suivante. Donc la couche application permet de gérer les échanges de données entre les programmes qui fonctionnent sur l'ordinateur et les autres services de réseau. C'est l'interface entre l'utilisateur et les services du réseau. Cette la couche qu'elle a بزاف ديال les protocoles, par exemple DNS, Domain Name System, qui nous كتعرفوا جميع تديرنا la traduction des adresses IP des noms FQDN. BootPay permet à une machine sans disque dur de découvrir sa propre adresse IP. Protocole DHCP séparent les adresses IP dynamiquement. SMTP, POP, les maps sont des protocoles qui utilisent la messagerie. FTP, TFTP, le transfert des fichiers. FTP, c'est un protocole fiable, le transfert des fichiers, puisqu'il utilise le protocole TCP. TFTP, non fiable, elle utilise le protocole UDP. HTTP, la version non sécurisée du web. HTTPS, la version sécurisée. La couche transport corrige les erreurs de transmission et vérifie que les données sont acheminées sans erreur. Fait la couche qu'elle a besoin des protocoles, à savoir DCCP, SPX, ainsi de suite. Mais les fameux c'est TCP et UDP. TCP, Transmission Control Protocol, est un protocole fiable parce que tu les accusés de réception pour être sûr que le message a été bien livré au destinataire. Par contre, UDP, non fiable, mais tu vérifies est-ce que les données sont arrivées ou non au destinataire. Donc le TCP, elle a les segments des données de gestion de connexion, à savoir synchronisation, l'acquittement, ainsi de suite. Donc le protocole TCP est un peu long par rapport au protocole UDP. TCP qui est des applications les qu'on sûr les données qui le destinataire. Par exemple, le web. UDP qui est des applications qui ont la vitesse. Par exemple, la voix, la vidéo, le DNS, ainsi de suite. L'argent, la notion du port. On a la couche transport qui est ce qu'on appelle un port. Donc le port sert à identifier l'application sur une machine. Donc, par exemple, dans le cas le PC qui navigue sur le web ou qui sert des messages le serveur d'email. Donc il a la réponse du serveur d'email. Donc le PC les messages reçus concernent la messagerie. Donc grâce au port. Donc déjà je vais la couche transport qui dit le port source et le port destination. Donc le port est un numéro qui identifie une application sur une machine. Le port هو اللي كتستعمل la machine باش identifier l'application. Donc il va de 0 jusqu'à 65735. De 0 à 1023, ce sont des ports réservés des applications standards. Par exemple l'FTP, le port 21, SMTP, le port 25, DNS, le port 53, HTTP, le port 80. Comme j'ai dit, le protocole TCP, c'est la gestion des connexions. On a la phase d'ouverture de session et la phase de fin de session. Le PC les récepte la requête le serveur HTTP. Donc avant de faire la requête, tu réceptes le bit de la synchronisation ou tu réceptes le numéro. Le numéro où il permet les pertes. Le serveur reçu le message simple. Donc il récepte l'acquittement. Il a bien reçu le message 100, tu dis d'aller 1, ou tu acceptes le numéro 200.
Donc le PC mais le numéro 200 qui est certes l'acquittement de 201. Donc la connexion elle est ouverte. Donc dans la phase تبداو les requêtes HTTP et les réponses. Donc ملي تيساليو تتكون عندنا واحد la fin de connexion. Certes le bit fin, le serveur répond avec acquittement et on va aussi avoir fin. Le PC بداو ديالو تيصيفط l'acquittement et voilà la fermeture de connexion. Le protocole UDP, donc la gestion de connexion directement le PC envoie des segments UDP. Quelle est la commande netstate avec le paramètre -n. Donc netstate c'est network statistics qui affiche des informations à les connexions réseau. Donc entrée par exemple il est chez TCP. Donc le protocole utilisé c'est TCP. L'IP source c'est 92.168.0.177. Le port source, donc l'adresse IP de destination, donc 443 c'est le port HTTPS. Donc l'état closed wait, en état d'écoute. Donc la requête c'est établi, la connexion a été établie. La couche internet fournit des services permettant aux périphériques finaux d'échanger des données sur le réseau. La couche 80 a deux services, l'adressage et le routage. Donc les adresses IP attribuées à une machine pour l'identifier au sein d'un réseau. Il y a deux versions, version 4 et version 6. C'est là je vais dans la vidéo G. Le routage, une autre vidéo. Donc c'est le chemin à emprunter pour arriver aux destinations. Fait le routage statique, fait le routage dynamique. La couche accès réseau, j'aime la couche liaison de données et la couche physique qui est le modèle OSI, prépare les données pour les transférer au sein du réseau. Donc la couche liaison de données qui les adresses MAC, source et destination. Les adresses MAC déjà dans la vidéo LUDES. Ou que deux champs, début de train et fin de train. Les deux champs servent à détecter les erreurs. Le message fait qu'un chiffre ne le sait pas, donc il y a des pertes très importantes pour détecter les erreurs. Donc, et enfin, la trame va transférer vers la couche physique. Ça donne deux fonctionnalités. Fournir le moyen de transport sur le réseau. Donc, une fois qu'on a droit à la couche physique, on a droit à le câblage, à les moyens de transport des données. Ça donne le codage d'une trame sous la forme d'une série de signaux. Donc, le message va chiffrer le réseau. Le format du message est un signal. Donc, signal électrique, il est un câble torsadé. Signal lumineux, il est la fibre optique, ainsi de suite. L'opération qui est le format du message, c'est le codage. Il y a plusieurs types de codage. Par exemple, il y a le codage NRZ, il y a le codage Miller, ou le codage le plus fameux, c'est le codage Manchester. Les cas de la couche physique, il y a une notion à connaître, dB et la bande passante. dB c'est le nombre de bits émis sur le support de transmission pendant une unité de temps. Donc, je vais D égale V/T. V c'est le volume des bits, T c'est le temps. La bande passante, c'est la capacité de transmission des données exprimée en mégabytes par seconde. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنى أنها نالت الإعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.